Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental, que tu sois admin réseau, en formation cybersécurité, ou juste curieux de comprendre comment fonctionne Internet. On va démystifier la différence entre une adresse physique et une adresse logique, et surtout, comprendre pourquoi ces deux choses existent, comment elles travaillent ensemble, et ce que ça implique en termes de sécurité. Si tu as déjà entendu parler d'adresse IP ou d'adresse MAC, sans trop comprendre la distinction, cette vidéo est faite pour toi. Let's go. Voilà ce qu'on va couvrir. L'adresse physique, aussi appelée adresse MAC. L'adresse logique, dite l'adresse IP. Leurs différences fondamentales, comment elles fonctionnent ensemble grâce au protocole ARP. Et enfin, les grandes menaces en cybersécurité qui exploitent ces adresses. Commençons par l'adresse MAC. MAC pour Media Access Control, on l'appelle aussi l'adresse Ethernet. Imagine que chaque carte réseau, que ce soit dans ton PC, ton téléphone, ta box Internet, a une sorte de numéro de série gravé par le fabricant. C'est ça, l'adresse MAC. Une adresse MAC ou Ethernet est constituée d'une valeur binaire 48 bits, représentée en hexadécimal pour identifier une adresse Ethernet, car un seul chiffre hexadécimal représente 4 bits binaires. Par conséquent, une adresse MAC 48 bits peut être exprimée en utilisant seulement 12 valeurs hexadécimales. On l'écrit généralement comme ça. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F. Par exemple, l'ordinateur a l'adresse MAC suivant 0, 0, 0, 0, 0, C, F, A15, 0, 0. Et pour le téléphone, une adresse MAC D4, B, E, D9, 13, 6, 3, 1, 5. Les trois premiers octets, ici A, A, B, B, C, C, s'appellent l'OI, l'identifiant du fabricant, ou en anglais, Organizationally Unique Identifier. Si tu fais une recherche d'OI via le site de Wireshark, le lien en description, tu peux retrouver le constructeur Samsung 0000F0, Cisco 00000C, Apple 000393. Il en existe plein d'autres qui peuvent représenter aussi Samsung, Cisco ou encore Apple. Les trois derniers, DDEEFF, c'est l'identifiant unique de la carte elle-même. Deux choses importantes à retenir. L'adresse MAC est censée être unique pour chaque appareil dans le monde, en théorie du moins. Elle ne traverse pas les routeurs. Elle est uniquement utilisée à l'intérieur du réseau local, le LAN. Techniquement, elle opère à la couche 2 du modèle OSI, la couche liaison de données. C'est elle qui est embarquée dans les trames Ethernet, le format de données utilisé sur les réseaux locaux, filaires ou Wi-Fi. Retenez bien, MAC égale local égale matériel égale gravé. Passons maintenant à l'adresse logique dite IP, Internet Protocol. Si l'adresse MAC est le numéro de série physique d'une carte réseau, l'adresse IP est plutôt comme une adresse postale. Elle peut changer, elle est attribuée par le réseau, et elle permet de router des données à travers Internet. Il existe deux versions, IPv4, la plus répandue aujourd'hui, est codée sur 32 bits, soit 4 octets. On l'écrit comme ça, 192.100, 68 points, 1 point, 42. Chaque chiffre entre les points va de 0 à 255. En IPv4, on a environ 4 milliards d'adresses possibles, ce qui a posé problème avec l'explosion des appareils connectés, d'où l'apparition d'IPv6, codé sur 128 bits, offrant un nombre astronomique d'adresses. Un exemple, IPv6 2000 0 DB 885 A3 8 A2 0 37 0 7 3 3 4, ce qui distingue l'adresse IP de la MAC. Elle opère à la couche 3 du modèle OSI, la couche réseau. Elle peut être attribuée dynamiquement par un serveur DHCP ou configurée manuellement. Elle traverse les routeurs, c'est elle qui permet à tes données de traverser Internet de Paris à Tokyo. Elle peut changer. Quand tu utilises un VPN, ton adresse IP visible change. Quand tu te connectes à un autre réseau Wi-Fi, tu obtiens une nouvelle IP locale. Retenez que
IP égale adressage logique égale routable égale changeant. De plus, je ne rentrerai pas dans les détails des adresses logiques publiques et privées, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Maintenant qu'on a les définitions, mettons les deux en face l'une de l'autre. Couche OSI, pourquoi deux couches différentes? La couche 2, liaison, s'occupe de la communication entre deux appareils directement connectés, sur le même câble ou le même Wi-Fi. C'est là qu'intervient la MAC. La couche 3, réseau, gère le routage entre réseaux différents, c'est le rôle de l'IP. Un paquet qui traverse Internet change d'IP source / destination à chaque sous-réseau, mais la MAC change à chaque saut de routeur. Une adresse MAC s'écrit en 6 octets hexadécimaux séparés par 2 points ou tirets. Les 3 premiers octets identifient le fabricant, OUI. Les 3 suivants identifient l'appareil. Une adresse IPv4 s'écrit en 4 octets décimaux, 0 à 255, séparés par des points. IPv6 utilise 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux. L'adresse MAC est gravée dans le firmware de la carte réseau par le fabricant. Elle est censée être permanente et unique au monde. En pratique, il est possible de la spoofer via le système d'exploitation Mac Spoofing, mais c'est une exception. L'adresse IP, elle, est assignée soit manuellement par un admin, soit automatiquement par un serveur DHCP. Elle peut donc changer à chaque connexion. La MAC n'a de sens que sur le réseau local. Un switch l'utilise pour envoyer une trame au bon port. Elle ne traverse pas les routeurs. L'IP, au contraire, est routée sur Internet et permet d'identifier un appareil n'importe où dans le monde. C'est la combinaison des deux qui permet la communication. L'IP pour trouver le réseau, la MAC pour trouver l'appareil dans ce réseau. Une analogie que j'aime bien, imagine une voiture. L'adresse MAC, c'est le numéro de châssis gravé dans le métal par le constructeur, unique, difficile à changer officiellement. L'adresse IP, c'est la plaque d'immatriculation, attribuée par les autorités, le réseau, visible publiquement, changeable selon les pays ou situations. Les deux sont nécessaires, mais pour des fonctions différentes. Super, mais alors comment les deux fonctionnent ensemble concrètement? C'est là qu'entre en jeu un protocole essentiel, le protocole ARP, Address Resolution Protocol. Le problème, quand PCA veut envoyer des données à PCB dont il connaît l'adresse IP, disons 180.12.168.1.20, il a besoin de l'adresse MAC pour construire la trame Ethernet. Mais il ne l'a pas forcément. La solution ARP. Premièrement, PCA envoie un message en broadcast sur le réseau local qui a l'adresse IP 180.12.168.1.20. Réponds-moi avec ta MAC. Ensuite, PCB reconnaît son IP et répond: c'est moi, mon adresse MAC est B, 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 puis PCA stocke cette correspondance dans sa table ARP, un cache local IP vers MAC, et enfin, la communication peut commencer. Pour voir ta propre table ARP, tu peux taper dans un terminal. Pour Windows, ARP-A pour Linux et Mac, ARP-N ou -A marche aussi. ARP est un protocole fondamental, mais aussi une source de vulnérabilité. Voilà la partie qui vous intéresse probablement le plus. Ces deux types d'adresses sont au cœur de plusieurs attaques majeures. Passons en revue les 4 principales. L'ARP spoofing / l'ARP poisoning, c'est l'attaque la plus classique liée aux adresses. Comment ça marche? Un attaquant envoie de fausses réponses ARP sur le réseau local. Il se fait passer pour le routeur en disant: Eh, 180.12.160, 8.1.1 c'est moi, ma MAC c'est X. Du coup, toutes les machines du réseau envoient leurs données aux pirates au lieu du vrai routeur. Le résultat, l'attaquant devient man in the middle, il lit, modifie ou vole tout votre trafic. Quelle est la défense? Dynamic ARP Inspection, DAI, sur les switches managés, utiliser HTTPS partout, et le VPN, MAC Spoofing. L'adresse MAC peut être modifiée logiciellement sans changer le matériel.
C'est appelé le MAC spoofing. Pourquoi c'est dangereux? De nombreux réseaux Wi-Fi ou systèmes de contrôle d'accès utilisent le filtrage par adresse MAC comme mécanisme de sécurité. Un attaquant peut sniffer les adresses MAC autorisées sur le réseau, copier l'une d'elles et contourner ce filtrage. Défense. Ne jamais utiliser le filtrage MAC comme unique sécurité. Préférez l'authentification 802.1x avec certificat ou du NAC, Network Access Control. IP spoofing falsifier l'adresse, IP source d'un paquet pour usurper l'identité d'une autre machine. C'est utilisé dans les attaques DDoS par amplification, exemple DNS amplification, contournement de liste blanche, IP, attaque par réflexion, la défense, filtrage UR, PF, côté F, AI BCP 38/BCP 84, ingress filtering, reconnaissance et fingerprinting. Même sans attaque active, un simple scan Nmap sur un réseau permet de récupérer les adresses IP et MAC de tous les équipements actifs. À partir de l'adresse MAC, on peut identifier le fabricant via l'OUI, ce qui donne des informations précieuses sur le type d'équipement, caméra IP, routeur Cisco, téléphone Apple, comme défense, segmentation réseau, pare-feu, IDS/IPS, et ne pas exposer les appareils inutilement. Le message clé ici, comprendre ces adresses, c'est comprendre les vecteurs d'attaque sur les réseaux. Quelques commandes pour mettre en pratique tout ça. ipconfig/all sur Windows permettant voir ton IP et ta Mac. IP adore show sur Linux idem. arp-n affiche ta table ARP locale. map-sn19.2.168.1.0/24 adresse de ton réseau. Pour scanner ton réseau local, ARPWatch flèche, surveiller les changements. ARP, détection d'attaque, Wireshark avec le filtre ARP, observez les requêtes ARP en temps réel. Je vous recommande de tester tout ça sur votre propre réseau, ça aide énormément à visualiser les concepts. Pour résumer rapidement, adresse MAC, identifiant matériel, couche 2, local, gravé par le fabricant, format hexadécimal. Utilisé dans les trames Ethernet, adresse IP, identifiant logique, couche 3, routable, assigné par D, HCP ou l'admin, changeant, utilisé dans les paquets IP. Les deux travaillent ensemble grâce au protocole ARP, qui fait la correspondance entre les deux. En cybersécurité, comprendre ces deux adresses vous aide à saisir les attaques MITM, ARP spoofing, le MAC spoofing, l'IP spoofing et la reconnaissance réseau. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a bien expliqué la différence entre adresse logique et physique, et surtout pourquoi ça compte en cybersécurité. Si la vidéo vous a aidé, laissez un like, ça fait vraiment la différence pour la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. La prochaine portera sur les adresses logiques, publiques et privées, un sujet directement lié à ce qu'on vient de voir. Posez vos questions en commentaire, je réponds à tout. À bientôt.